L'argument du dessin était autrefois un argument puissant, l'argument de l'horloger. Richard Dawkins a écrit L'horloger aveugle, expliquant que si tout vient de l'évolution, comment cela peut-il si bien s'assembler? Il semble que tout fonctionne bien dans l'univers. Il y a des signes que les choses ont été conçues. Il est certain que les gens du passé pensaient que les animaux avaient été créés pour que nous puissions les manger et porter leur peau. Et ils ont également souligné d'autres choses dans la nature, comme le fait que si l'eau ne se dilatait pas en gelant, alors les étangs gèleraient complètement, les poissons mourraient, et ainsi de suite. Il y a des choses que les gens considéraient comme magnifiquement conçues, y compris nos propres organes et ceux des animaux, qui semblent avoir certaines fonctions et certains buts. Mais bien sûr, maintenant que nous comprenons la théorie darwinienne de l'évolution, cet argument est tombé en discrédit. Nous comprenons bien mieux comment il se fait que nous ayons certains organes, comment il se fait que des êtres existent, qu'ils ont évolué sur des périodes à peine imaginables. Seuls ceux qui étaient réellement adaptés à leur environnement et pouvaient en survivre et se reproduire ont laissé des descendants qui sont encore parmi nous. Et je pense que les archives fossiles le montrent désormais. Notre compréhension de la génétique révèle notre lien biologique avec des organismes simples comme les bactéries partageant certains gènes avec nous, puis de plus en plus avec des êtres proches, jusqu'aux chimpanzés avec qui nous partageons environ 98% de nos gènes. Donc je pense que l'évolution est sans doute l'une des théories scientifiques les plus solidement établies, avec une énorme quantité de preuves à l'appui. Et nous n'avons donc pas besoin de l'argument du dessin pour expliquer comment l'univers en est arrivé à être tel qu'il est. Ainsi, les arguments pour l'existence de Dieu ne me paraissent pas solides. Fait intéressant, dans la tradition protestante, ces arguments sont tombés en discrédit il y a déjà assez longtemps. Et donc, les protestants ont commencé à désavouer ces arguments et à dire que ce qui compte vraiment, c'est la foi. Mais qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est vraiment simplement croire en quelque chose pour lequel on n'a ni argument rationnel, ni bonne preuve. Je sais que John est mathématicien de formation, donc je suis sûr qu'il connaît le mathématicien et philosophe du XIXe siècle, William Clifford, qui a écrit un très bel essai sur la foi, en utilisant comme analogie un armateur qui s'apprêtait à envoyer en mer un navire rempli d'immigrants. On peut supposer qu'ils sont venus en Australie, car beaucoup d'immigrants ont quitté l'Angleterre au XIXe siècle pour s'y installer. Et comme nous le savons, bien sûr, il suffit d'aller sur la Great Ocean Road pour trouver de nombreux endroits où certains de ces navires ont fait naufrage et coulé avec de grandes pertes humaines, par exemple autour de Loch Ard. Mais ce propriétaire de navire, Clifford l'imagine, n'est pas sûr que son navire puisse faire le long voyage pour amener les immigrants vers la nouvelle terre. Il y réfléchit et se dit qu'après tout, il existe une providence divine. Et comment une providence divine pourrait-elle permettre à ces braves gens, hommes, femmes et enfants innocents, qui vont bâtir leur avenir, de périr? Comment pourrait-il leur permettre de se noyer en route vers le nouveau monde? Alors j'aurai foi en Dieu et je ne prendrai pas la peine d'inspecter le navire pour voir s'il est en état de naviguer, parce que j'ai foi qu'il atteindra l'Australie. Comme je l'ai dit, certains navires ne l'ont pas fait. Et nous blâmerions ce propriétaire de navire en disant « Tu ne peux pas simplement avoir la foi de cette manière. Tu dois vérifier les preuves, tu dois les examiner. » La foi du propriétaire aurait mis des vies en danger. Et malheureusement, dans le monde réel aujourd'hui, la foi met aussi des vies en danger. En fait, le refus de l'Église catholique romaine de tolérer l'utilisation de préservatifs, même dans les régions d'Afrique subsaharienne où le risque de contracter le virus de l'immunodéficience humaine, syndrome d'immunodéficience acquise, est extrêmement élevé, n'a sans doute pas seulement mis des vies en danger, mais a peut-être coûté la vie à des millions d'innocents. Nous payons un lourd tribut à la foi religieuse de certains dirigeants religieux. Je ne comprends pas pourquoi il serait plus simple de dire que le monde a été créé par un être divin qui a toujours existé, plutôt que de dire que l'univers a toujours existé. Il me semble que dire que l'univers a toujours existé est une explication plus simple.
Maintenant, ton argument était que l'univers n'a en fait pas toujours existé, que la science dit qu'il y a eu un Big Bang, et que cela soutient d'une certaine manière le récit créationniste de l'univers. Tout ce que je dis, c'est que la science ne dit pas ça. La science dit seulement que l'univers observable a commencé il y a environ 13 milliards d'années. Il y a eu un bang, puis une expansion continue. C'est tout ce qu'elle affirme et peut déclarer. Donc je dis simplement qu'il n'y a aucun argument ici pour croire que votre hypothèse selon laquelle il a été créé par un être divin est en meilleure position que l'hypothèse selon laquelle il a toujours existé. Oui, nous sommes des primates darwiniens. Nous sommes, c'est-à-dire des primates qui ont évolué à partir d'autres primates. Je pense que cela est établi scientifiquement. Ganesh ne le nie pas d'après ce que je comprends de sa position. Devons-nous croire qu'il existe une étincelle transcendante qui va à l'encontre de l'explication évolutionniste afin d'expliquer pourquoi nous avons la moralité et pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons ? Et pourquoi parfois des personnes héroïques se jettent à l'eau pour sauver des inconnus, en train de se noyer, même si très souvent aussi elles ne le font pas. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une telle explication. Je pense que nous pouvons expliquer l'existence de la compassion, de la préoccupation pour les autres, par la façon dont nous avons évolué en tant que mammifères, en tant qu'êtres ayant dû prendre soin de leurs propres enfants, en tant qu'êtres ayant vécu dans de petites communautés où nous sommes souvent liés aux autres membres de la communauté et où nous voulons les sauver et les soutenir, ce qui aide aussi à la survie de nos gènes. Et bien sûr, en tant qu'êtres sociaux qui vivent dans des communautés où il y a de la réciprocité, comme le font d'ailleurs nos proches parents primates. Nous ne sommes pas uniques en cela, et nous formons des liens réciproques. Et il y a beaucoup de recherches qui suggèrent que la meilleure stratégie dans ces conditions est, du moins au début, d'aider les étrangers. Et ce n'est que s'il s'avère qu'ils ne vont pas vous aider que vous cessez alors de les aider, ou même que vous leur rendez l'appareil pour les mauvaises actions qu'ils vous ont faites. La simple éthique connue sous le nom de œil pour œil fonctionne assez bien dans la théorie des jeux qui modélisent l'évolution. Il est donc possible d'expliquer pourquoi nous effectuons certains des sauvetages que nous faisons de cette manière. Certaines personnes possèdent peut-être cela à un degré plus élevé que d'autres et sont donc plus enclins à faire les sauvetages. Je pense vraiment que les preuves, vous savez, si l'on se fie aux preuves historiques, sont extrêmement minces. Nous savons qu'il existe de nombreux cas où des gens affirment avoir vu toutes sortes de choses, affirment avoir eu toutes sortes de visions, que des personnes leur sont apparues, vous savez, qu'ils ont été guéris. Nous restons généralement sceptiques face à ces affirmations, ce qui est justifié. Donc, étant donné, je veux dire, vous avez dit qu'il existe des documents du 1er siècle. D'accord, mais le 1er siècle est compatible avec, si l'on suppose que la tradition veut que Jésus ait été crucifié vers l'an 30, alors nous parlons de personnes qui écrivaient peut-être petits-enfants ou arrière-petits-enfants de supposés témoins. Maintenant, nous savons que les histoires se déforment et que de nouvelles histoires sont inventées. Il suffit de jouer au téléphone arabe avec 50 personnes pour voir ce qui en ressort à la fin après avoir chuchoté quelque chose au début. Ce n'est pas vrai, Pierre, vraiment, parce que l'apôtre Paul écrivait au début des années 50. C'est bien plus proche de l'époque que ça. Maintenant, je suis un peu plus âgé que toi. Je me souviens très clairement de ce que je pensais il y a 20, 30 ans, et ainsi de suite. Donc je pense que l'écart est... Mais Paul n'était pas témoin oculaire. Il rapportait ce que disaient d'autres personnes. Oui, mais il restait témoin de quelque chose. Tu disais que beaucoup de gens, de nombreuses personnes doivent croire en la résurrection avant de faire quoi que ce soit d'autre. Paul ne l'était pas. Il était absolument contre Jésus. Et c'est une apparition du Christ ressuscité qui a été le fondement de sa conversion. Donc, il n'était pas croyant lorsqu'il a rencontré Jésus. D'accord, donc c'était l'un de ces types de visions dont je parlais qu'il a eu, ou une apparition, ou quelque chose comme ça, et c'est ce que je dis. Nous savons que beaucoup de gens ont ce genre d'expérience, parfois à propos de leurs croyances religieuses, parfois à propos d'extraterrestres venant de Mars ou d'ailleurs et les enlevant. Nous restons généralement sceptiques à ce sujet. Et nous ? Nous comprenons qu'à l'époque de Paul, les gens n'étaient peut-être pas aussi sceptiques, mais nous pensons qu'ils auraient non dû l'être.